Hello ma beauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment j'ai réussi à faire ce teint avec seulement 5 produits. Oui, tu as bien entendu, 5 produits uniquement parce que comme tu as pu le voir sur cette vidéo, regarde l'éclairage, j'avais le soleil, j'étais de bonne humeur, je chantais, je dansais, donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire un teint light pour ce début de printemps. Je te laisse t'abonner pour suivre toutes mes petites astuces beauté et à liker cette vidéo pour me soutenir. Je te dis à samedi, gros bisous ma belle. On se retrouve, comme tu peux le voir, je n'ai fait que mes yeux et mes sourcils. Ça va être une routine très rapide. On va maintenant se consacrer uniquement au teint avec seulement 5 produits. Je vais commencer par prendre ma base hydratante de chez NYX, la Bear With Me, qui a un SPF 30, qui est vraiment super bien pour le début de printemps, ainsi que pour préparer la peau à l'été. Ça va venir hydrater votre peau et la protéger contre les rayons UV. Cette base, en plus de cela, elle ne laisse pas de fini gris, de fini blanchâtre sur les peaux foncées, sur les peaux mates. C'est vraiment une très bonne base qui vient apporter de la douceur, de l'hydratation et aussi de la fraîcheur. Regarde ma peau comme elle est trop belle. J'aime trop cette base. Je pense que ça va être ma base préférée pour l'été. Par la suite, je viens appliquer le Best Skin Ever de chez Sephora. J'ai déjà fait une revue dessus sur ce fond de teint et franchement, c'est le fond de teint qu'il vous faut pour ce début de printemps, pour ce début d'été. Ce fond de teint, il est vraiment léger. De toute façon, j'ai fait une revue là-dessus que je te mettrai en haut en suggestion en i ou aussi en barre de description. Donc, n'hésite pas d'aller voir. Comme tu peux le voir, j'étire mon fond de teint avec mon pinceau de chez Jessup. J'aimerais aussi savoir quel est ton fond de teint que tu vas utiliser pour ce début de printemps et pour l'été. Je suis à la recherche d'un fond de teint léger et naturel et frais. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Voilà. J'aime trop ce rendu. Je vais venir prendre son anti-cerne qui est toujours du Best Skin Ever. Je viens en mettre un tout petit peu, la quantité qu'il faut. Je vais en mettre sur mon nez, mon menton ainsi que mon front, bien évidemment, pour apporter un peu de lumière dans cette zone-là. Pour pouvoir appliquer cet anti-cerne, je vais venir prendre mon concealer de chez Fenty Beauty, le 180, qui va venir m'aider à bien travailler l'anti-cerne. Pour avoir vraiment un bon rendu de make-up, il faut vraiment bien travailler les matières, bien travailler le fond de teint, bien travailler l'anti-cerne, vraiment bien l'étaler pour pas qu'il y ait de traces et qu'à la fin qu'on ait vraiment un très bon résultat, un très bon teint frais et lumineux mais aussi léger à la fois. Pour pouvoir enlever les grosses démarcations d'anti-cerne comme tu le vois là, je viens reprendre mon pinceau à fond de teint et je viens mixer les deux matières pour pas qu'elles se voient. Tu vas voir que petit à petit, en travaillant et en mélangeant les deux matières, ça va être vraiment invisible. Regarde-moi ce résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Magique, hein? Je vais venir fixer mon teint et mon anti-cerne aussi avec une seule poudre qui est la Make Up Forever. C'est la Ultra HD poudre libre micro finition. C'est vraiment l'une des meilleures poudres que j'ai pu tester. Elle ne laisse pas de fini blanche, de fini grise, elle grise pas la peau. Elle fait vraiment le taf.
Comme tu peux le voir là, est-ce que tu vois une trace blanche sous mon cerne? Non, elle fixe comme il faut. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Elle fait le taf. Pour le reste de mon teint, avec ma houppette, je vais venir fixer le reste de mon teint. Alors la poudre, elle est blanche, mais elle est translucide. Elle va pas me laisser cette marque blanche. Ouf, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est super magique. J'aime trop cette poudre. Je continue à mettre partout, à matifier tout le reste de mon teint. Avec un pinceau, je viens enlever le surplus de poudre pour ne pas avoir un teint cakey fake. Avec ma palette de chez Juvia's Place, la volume 1, je vais venir appliquer un blush un peu orangé beige pour amener un peu de couleur à mon teint parce que je trouve que il est un peu fade. Pour la fin de cette vidéo, ma belle, j'ai un peu triché, j'ai rajouté le spray de chez Morphe parce que je ne pouvais pas sortir avec un teint mat. J'avais besoin, voilà, de casser cet aspect masque que j'avais sur mon visage, mais ce n'est pas une obligation de venir fixer son teint avec un spray. Tu peux tout à fait sortir comme ça, mais moi, voilà, j'avais besoin de rajouter de la fraîcheur. Voilà ma belle, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Je t'embrasse.